Dans la première partie de cette série de formations, nous allons aborder les bases de l'utilisation de SimLab VR Studio. Une fois que vous ouvrez l'application, une fenêtre de bienvenue s'affiche, vous proposant plusieurs options pour commencer. L'onglet situé en bas affiche les fichiers récents que vous avez utilisés. Vous pouvez double-cliquer sur un fichier pour l'ouvrir. Le deuxième onglet est l'onglet TED, où vous pouvez sélectionner le premier élément pour suivre un tutoriel rapide sur la création d'une expérience VR interactive basique. Le deuxième élément est l'Académie, également accessible depuis le panneau Bibliothèque en bas de l'écran, où vous trouverez une vaste collection de tutoriels vidéo ainsi que les ressources nécessaires pour apprendre à utiliser SimLab VR Studio, en commençant par les bases jusqu'aux formations et techniques avancées. Et le dernier élément est l'aide, qui ouvrira la documentation en ligne où vous trouverez des explications détaillées sur chaque outil et fonction de SimLab VR Studio. Ensuite, il y a l'onglet Licence, où vous pouvez voir quelle licence vous utilisez ainsi que la possibilité d'activer une licence en cliquant sur S'inscrire. L'onglet suivant est l'onglet Actualité, qui contient les nouvelles et annonces de SimLab Soft. Et enfin, l'onglet À propos, où vous pourrez mettre à jour la version du logiciel que vous utilisez dès qu'une nouvelle version sera disponible. Dans la partie supérieure de la fenêtre, vous trouverez les options Ouvrir un environnement, Ouvrir une scène et Créer une scène vide. L'option Ouvrir un environnement vous donne accès à une collection d'environnements gratuits dans le premier onglet, que vous pouvez utiliser comme base pour votre expérience VR. Dans le deuxième onglet, vous trouverez des exemples 3D, qui sont des environnements contenant également des expériences VR prêtes à l'emploi, que vous pouvez aussi lancer, explorer ou étudier. Cliquez sur la flèche blanche à gauche pour revenir à la page principale de la fenêtre, puis cliquez sur Ouvrir une scène. Sélectionnez le fichier nommé environnement.ximfourni avec le matériel de formation et cliquez sur Ouvrir. Il s'agit d'un environnement intérieur avec une plateforme au centre où vous trouverez une table et un panneau de contrôle, idéal pour des démonstrations de produits, et c'est exactement ce dont nous avons besoin pour cette formation. Avant de commencer, parlons des commandes de base dans SimLab VR Studio. Si vous maintenez le clic gauche enfoncé et déplacez la souris dans la zone 3D, vous ferez pivoter la vue autour du centre. Ainsi, en déplaçant la souris vers la gauche ou la droite tout en maintenant le clic gauche, vous ferez pivoter la vue horizontalement. Et si vous déplacez la souris vers le haut ou vers le bas, vous ferez pivoter la vue verticalement. En maintenant le bouton du milieu de la souris ou la molette enfoncée et en déplaçant la souris, vous déplacerez la vue panoramique. Comme pour la rotation, déplacer la souris latéralement déplacera la vue horizontalement, tandis que la déplacer vers le haut ou vers le bas déplacera la vue verticalement. Vous pouvez également utiliser les flèches du clavier pour naviguer dans la zone 3D en imitant le mouvement de marche d'un personnage. Vous pouvez combiner le maintien du clic gauche et la marche en même temps pour naviguer précisément dans la scène. Pour sélectionner un objet dans la zone 3D, il suffit de pointer le curseur dessus et de cliquer avec le bouton gauche. Vous pouvez ensuite appuyer sur CTRL et J ou cliquer sur le bouton Zoom sur l'objet dans la barre inférieure pour effectuer un zoom sur l'objet sélectionné. Faire un zoom sur un objet centre la vue sur l'objet sélectionné et en fait également le centre de rotation de la vue. Ainsi, lorsque vous maintenez le clic gauche et faites pivoter la vue, vous remarquerez que la caméra tourne autour des objets sur lesquels vous avez fait un zoom. Dans le panneau de gauche, vous trouverez l'arborescence des objets, où tous les éléments de la scène seront affichés et l'objet sélectionné sera mis en surbrillance. Depuis l'arborescence des objets, vous pouvez sélectionner différents objets ou parent simplement en cliquant sur leur nom avec le bouton gauche de la souris. À côté de l'objet sélectionné dans la zone 3D, vous trouverez le menu d'accès rapide, à partir duquel vous pouvez accéder aux outils essentiels pour le contrôle des objets. La flèche vers le haut et la flèche vers le bas permettent de monter ou descendre d'un niveau dans l'assemblage. Par exemple, si vous sélectionnez l'assemblage du cylindre 26 et que vous cliquez sur la flèche vers le haut, la sélection passera à l'assemblage du bâton, qui est le parent de cet assemblage. Et si vous cliquez encore une fois sur la flèche vers le haut, la sélection passera à l'assemblage du panneau, qui est le parent de l'assemblage du bâton. Cliquer sur la flèche vers le bas permet de descendre d'un niveau dans la hiérarchie. Sélectionner l'assemblage du panneau,
puis cliquez sur la première icône à gauche dans le menu d'accès rapide pour ouvrir les contrôles de transformation. Le contrôle de transformation apparaîtra au centre de l'objet ou à son point de pivot, et il se compose de 3 flèches, 3 plans, 3 quarts de cercle et d'une sphère au centre. Si vous cliquez avec le bouton gauche de la souris et maintenez sur la flèche rouge, puis déplacez la souris, l'objet se déplacera dans la direction de la flèche, sur un seul axe. Il en va de même pour les flèches bleues et vertes. Gardez à l'esprit que ces 3 flèches ne sont pas toujours nécessairement perpendiculaires à l'objet, car le point de pivot peut être tourné, ce que nous aborderons plus en détail par la suite. Si vous cliquez et maintenez le curseur en pointant sur l'un des 3 plans, l'objet se déplacera dans le même plan que celui sélectionné, et donc selon 2 axes. Vous pouvez appuyer sur CTRL des Z au clavier pour annuler la dernière action effectuée, dans ce cas la transformation planaire. Cliquez et maintenez le transformateur circulaire situé entre 2 flèches pour faire pivoter l'objet autour de l'axe de la 3e flèche. Vous avez peut-être remarqué qu'une valeur numérique change pendant que vous transformez l'objet. Dans ce cas, elle affiche l'angle puisque nous utilisons l'outil de rotation. Vous pouvez cliquer sur le champ de texte et saisir la valeur si vous souhaitez faire pivoter l'objet d'un certain angle. Ceci s'applique bien sûr aussi au déplacement, où vous pouvez entrer une valeur correspondant à la distance que l'objet doit parcourir. Donc, si vous déplacez un objet dans une certaine direction, puis tapez 0,5 dans le champ et appuyez sur Entrée au clavier, l'objet se déplacera dans cette direction de 50 cm. La sphère au centre de l'outil de transformation vous permet de modifier l'échelle de l'objet sélectionné de manière uniforme. Comme précédemment, vous pouvez saisir un nombre dans le champ d'échelle pour redimensionner l'objet selon un certain multiplicateur de son échelle précédente. Par exemple, si vous tapez 2 dans le champ d'échelle, la taille de l'objet sera doublée. Saisir une valeur de 0,2 réduira l'objet à 1/5 de sa taille. Importons maintenant le modèle pour lequel nous allons créer une présentation lors de la formation. Mais avant cela, je vais cliquer sur l'icône de lumière dans la barre inférieure pour désactiver le projecteur par défaut de la scène et n'activer que les lumières ajoutées, ce qui sera plus confortable pour travailler. Pour importer le modèle, allez dans la barre en haut et cliquez sur le premier élément, ce qui ouvrira le menu Fichier, puis sélectionnez Importer. Nous allons importer le fichier FBX inclus avec le matériel de formation dans la scène. Notez que SimLab VR Studio est capable d'importer une grande variété de formats de fichiers 3D, ainsi que les matériaux et textures, tout en préservant l'intégrité de l'arborescence des objets, ce qui le rend entièrement compatible avec toutes les principales applications de conception KO. Sélectionnez le modèle de voiture jouet et cliquez sur Ouvrir. Dans la boîte de dialogue d'importation de fichiers, vous aurez quelques options. Le vecteur vertical détermine la direction vers le haut du modèle importé. Donc, par exemple, si l'application KO que vous utilisez a l'axe Y comme vecteur vertical, alors définissez le vecteur vertical sur Y. Pour le modèle de voiture jouet, le vecteur vertical était Z, donc je vais le laisser sur Z. L'option « Placer dans la vue » négligera la position d'origine du modèle importé dans le monde et le placera dans la vue, ce qui est adapté pour l'importation d'accessoires. Mais si vous importez une partie du modèle d'environnement sur lequel vous travaillez, ou si vous souhaitez que l'objet s'intègre exactement à l'endroit prévu lors de la conception, alors désactivez cette option. La deuxième option consiste à suivre le fichier importé. Si cette option est activée et que vous modifiez le modèle importé dans une application de conception KO, puis l'enregistrez par-dessus le fichier existant, SimLab VR Studio mettra à jour le modèle avec le nouveau fichier. L'option « Zoom sur le modèle importé » permet simplement de centrer la caméra et de zoomer sur le modèle importé. Dans les paramètres spécifiques au fichier, vous avez la possibilité d'importer l'animation d'objet rigide, qui est la forme simple d'animation où les transformations de l'objet sont animées, ainsi que l'animation d'objet flexible, qui correspond à l'animation squelettique utilisant des articulations et des os pour animer un modèle 3D. Pour la voiture jouet que nous importons, vous pouvez laisser ces options activées ou désactivées, car le modèle n'a de toute façon aucune animation. Je vais simplement désactiver l'option de zoom sur le modèle importé, puis cliquer sur OK pour importer le modèle.
Comme vous pouvez le voir, le modèle a été placé dans la vue, mais il n'est pas exactement à l'endroit souhaité, car nous avons besoin qu'il soit posé sur la table. Nous pouvons maintenant soit utiliser l'outil d'accrochage à l'objet, soit déplacer manuellement le modèle à l'aide des flèches, des plans et de l'outil de transformation pour le placer sur la table. Appuyez sur l'outil d'accrochage à l'objet ou utilisez le raccourci N sur le clavier, puis cliquez sur le dessus de la table pour y placer le modèle de voiture. Maintenant que les roues du modèle sont précisément au-dessus du plateau de la table, nous allons simplement utiliser l'outil de transformation pour le centrer sur la table. N'hésitez pas non plus à faire pivoter la voiture dans la direction qui vous semble la plus appropriée. Cliquez sur la roue et ouvrez l'onglet des matériaux dans le panneau des propriétés à droite. Remarquez que SimLab VR Studio attribue un matériau à chaque objet en fonction du matériau d'origine de l'objet dans son application KO native. Mais dans certains cas, l'application KO ne propose pas de matériau adapté pour chaque objet dès le départ, il peut donc être judicieux d'utiliser SimLab VR Studio pour modifier le matériau de chaque objet. Si vous cliquez sur l'icône de matériaux dans le menu d'accès rapide, 4 sections apparaîtront. La première est le plastique, la deuxième le métal, puis le mat, et enfin le verre. Ce sont les 4 matériaux les plus courants dans les scènes 3D. Et pour convertir le matériau de l'objet sélectionné en l'un de ceux-ci, il suffit de pointer le curseur sur l'un des 4 types de matériaux et de cliquer dessus. Pour la roue, je vais choisir mat. Ensuite, sous la catégorie mat, je vais choisir caoutchouc. Remarquez que la couleur de la réflexion est devenue plus sombre, car les matériaux en caoutchouc sont à peine réfléchissants. Sélectionnez la carrosserie de la voiture, puis dans le menu des matériaux, choisissez plastique brillant. N'hésitez pas à tester différents matériaux pour chaque composant jusqu'à ce que l'apparence vous convienne. Maintenant que nous avons vu les bases du changement de matériaux, passons à l'environnement et à l'éclairage. Dans l'arborescence des objets à gauche, sélectionnez le premier élément nommé Environnement avec l'icône de soleil à côté. Le premier onglet sous Environnement est l'onglet HDR. Les images HDR sont des images sphériques à grande gamme dynamique qui servent à émettre de la lumière dans la scène à partir d'une image, et elles influencent à la fois la lumière et les reflets des surfaces dans une expérience VR. Vous pouvez cliquer sur la boîte de couleurs et modifier la teinte du HDR en changeant la couleur du blanc vers n'importe quelle autre couleur. Vous pouvez également ajuster la rotation du HDR puisqu'il s'agit d'une image sphérique, ainsi que la luminosité. Si vous cliquez sur l'icône de navigation à côté de la vignette HDR, d'autres options d'image HDR apparaîtront. Ces images, si elles n'ont pas été utilisées auparavant, afficheront une flèche jaune indiquant qu'elles sont stockées sur SimLab Cloud et doivent être téléchargées. Sélectionnez un HDR, puis dans la boîte de dialogue qui s'affiche, cliquez sur Télécharger. Connectez-vous avec votre compte SimLab ou cliquez sur S'inscrire pour créer un compte gratuitement. Une fois le téléchargement terminé, cliquez sur Utiliser l'élément pour appliquer le HDR téléchargé à la scène. Notez que chaque fois que vous changez d'image HDR, la valeur de luminosité change car cette valeur est enregistrée avec l'image. N'oubliez donc pas de la modifier si vous la trouvez trop lumineuse ou trop sombre dans l'expérience VR. Passez à l'onglet suivant, qui est celui du soleil. À partir d'ici, vous pouvez activer ou désactiver le système soleil et ciel. Lorsque le système soleil et ciel est activé, il crée un ciel autour de l'environnement et émet une lumière directionnelle imitant le comportement du soleil. Vous pouvez modifier l'élévation et la valeur horizontale du soleil pour changer sa position dans le ciel, ce qui influence directement l'angle d'entrée des rayons du soleil dans la scène. Vous pouvez également cliquer sur l'icône à côté du curseur pour afficher l'outil interactif de transformation du soleil. Depuis l'outil de transformation, faites pivoter la flèche blanche dans la direction dans laquelle vous souhaitez que les rayons du soleil se déplacent. Ensuite,
Cliquez sur la coche pour confirmer la direction. Cet environnement, puisqu'il y a un portail céleste uniformément conçu au sommet, je pense que placer la position du soleil exactement en haut du portail donnerait un bel effet, donc je vais régler l'angle d'élévation à 90 degrés. Sous intensité de l'éclairage, vous pouvez modifier la valeur pour le ciel et le soleil séparément. Modifier l'intensité du ciel affectera la lumière ambiante générale de l'environnement, tandis que changer la valeur du soleil influencera les rayons directs du soleil qui vont dans la direction que nous avons spécifiée précédemment. Une dernière remarque concernant le soleil et le ciel, ils peuvent fonctionner ensemble avec une image HDR, et ils ne sont pas forcément exclusifs l'un de l'autre. En passant au troisième onglet, l'image d'arrière-plan influence le décor de la scène. Lorsque l'option « Depuis l'environnement » est sélectionnée, un ciel sera affiché en arrière-plan si le ciel est activé, et l'image HDR sera affichée si le soleil et le ciel sont désactivés. Vous avez également la possibilité de choisir une couleur unique, une image personnalisée ou une image sphérique. Pour cette formation, laissons l'option sur arrière-plan de l'environnement. Dans l'onglet VR, vous disposerez de plusieurs options qui influencent l'expérience en réalité virtuelle. La première option consiste à activer le mode nuit. L'activation du mode nuit remplacera les réglages HDR et soleil et affichera un ciel nocturne avec un environnement lumineux adapté dans l'expérience VR. Ensuite, il y a l'option brouillard. Avec l'option brouillard, vous ajoutez un effet volumétrique à l'expérience VR, imitant l'apparence du brouillard, où vous pouvez contrôler la couleur, la densité et la distance de départ du brouillard. Cette option convient aux grandes scènes et surtout aux scènes d'extérieur, car elle ajoute plus de profondeur et une meilleure perception de la distance. L'option d'ajustement automatique de la luminosité empêche le ciel et le HDR d'avoir une valeur de surexposition dans l'expérience VR, afin d'éviter que les objets de la scène ne soient excessivement lumineux. Dans la section navigation, vous pouvez définir le mode de navigation par défaut sur le bureau, qui pourra ensuite être modifié pendant l'expérience VR, ainsi que le champ de vision de la caméra du joueur. La valeur par défaut de 65 est correcte, donc laissons-la telle qu'elle. La dernière option sous mode de navigation est d'activer le vol en VR, ce qui, comme son nom l'indique, permet à l'utilisateur, lorsqu'il utilise un casque VR, de voler dans la scène à l'aide du joystick du contrôleur gauche. Et lorsque cette option est activée, vous pouvez choisir d'autoriser ou non l'utilisateur à traverser les objets et les murs en activant ou désactivant l'option collision en vol. Dans les paramètres de la scène, vous avez la possibilité d'exporter les lightmaps avec l'expérience VR lorsque c'est possible, ainsi que de contrôler la qualité des ombres et la densité de l'ombrage dans les coins, ce qui ressemble à l'effet d'occlusion ambiante. Vous pouvez également contrôler les unités de mesure lors de l'utilisation de l'outil de mesure intégré au visualiseur VR pendant l'expérience, et aussi ajuster l'échelle des boîtes de messages dans une expérience VR. L'option Activer la mise en surbrillance est activée par défaut, ce qui permet de mettre en évidence les objets interactifs et saisissables pendant l'expérience VR. Lorsque cette option est désactivée, les objets de la scène n'auront aucun indicateur signalant qu'ils peuvent être manipulés, ce qui convient aux expériences VR de formation et d'apprentissage où l'on souhaite que l'utilisateur soit totalement immergé, sans aucun indice sur ce qu'il doit faire pendant l'expérience. La dernière option dans l'onglet VR est l'option catalogue. Inclure un catalogue dans l'expérience VR permet à l'utilisateur d'importer en ligne les objets 3D du catalogue pendant l'expérience. Cela est généralement utilisé dans les expériences VR axées sur la visualisation et la démonstration, où l'utilisateur souhaite parcourir une collection de produits ou d'objets et les importer pour les examiner. Maintenant que nous connaissons les paramètres de base de la VR, passons à l'étape suivante et essayons d'exécuter cette scène en VR. La première étape pour lancer la scène en VR consiste à définir la position de départ. Dans le menu du visualiseur VR, sélectionnez Définir la position de départ. Un personnage humanoïde sera importé dans la scène. Ce personnage déterminera la position initiale de l'utilisateur dans l'expérience VR, c'est-à-dire l'endroit où il commencera, donc plaçons-le devant le panneau.
Cliquez sur l'icône d'alignement sur l'objet ou appuyez sur N sur le clavier, puis cliquez sur la plateforme devant le panneau pour y placer le personnage. Maintenant, faites pivoter la position de départ de 90 degrés pour qu'elle soit orientée vers le panneau. Il semble que le panneau soit légèrement surélevé par rapport au sol puisque nous l'avons déjà déplacé, alors essayons de réinitialiser sa position. Cliquez sur un composant du panneau, puis cliquez sur la flèche vers le haut jusqu'à atteindre l'assemblage nommé panneau. Ensuite, appuyez sur G au clavier pour aligner le panneau sur la grille, ce qui le place au même niveau que la plateforme. Réduisons également légèrement sa taille, puis appuyons à nouveau sur G pour l'aligner sur la grille. Utilisez les flèches pour ajuster précisément sa position, et une fois que vous êtes satisfait, allez dans le menu Synlab VR Viewer et sélectionnez Afficher dans le visualiseur. Une fenêtre apparaîtra vous demandant de choisir un mode pour lancer l'expérience VR. Si vous avez un casque VR connecté à votre PC comme le HTC Vive ou l'Oculus Rift, vous pouvez alors sélectionner PC VR. Si vous disposez d'un casque VR autonome comme l'Oculus Quest, le Pico, ou d'un téléphone portable ou d'une tablette, choisissez alors VR autonome. Si vous souhaitez lancer l'expérience VR en mode bureau, choisissez alors mode bureau. Pour la formation, je vais choisir le mode bureau. Une fois la géométrie exportée, le visualiseur Synlab VR lancera la scène comme une expérience VR. La navigation de base en mode bureau consiste à utiliser les touches WASD ou les flèches pour se déplacer dans la scène, et la souris pour regarder autour de soi. Vous pouvez appuyer sur F2 au clavier pour activer ou désactiver le mode plein écran. Maintenant que nous avons lancé l'expérience pour la première fois, passons à la deuxième partie et créons quelques interactions pour le panneau devant nous.